Bien, nous allons commencer donc par aller chercher notre petite vidéo. Donc importer le fichier. Voilà que j'ai capté donc sur YouTube, comme je vous disais, une jeune femme qui fait des vidéos de maquillage et de beauté. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir une personne qui parle suffisamment en gros plan et avec une vidéo de qualité suffisante pour pouvoir faire ces petites manipulations à partir d'une bonne vidéo. Bien entendu, on peut filmer quelqu'un à la maison ou soi-même avec sa webcam. Le tout, c'est d'avoir une image de bonne qualité et un fond à l'arrière qui ne soit pas trop prenant quand même. Voilà. Donc, ce petit film, je l'avais appelé Capture. Je vais l'importer. Voilà. Je vais le glisser ici sur l'icône composition qui se trouve en bas du chutier. Voilà, comme ça me fait une composition. Dans composition, je vais aller sur paramètres de composition et changer quelques petits paramètres. Ici, je vais mettre 25 images par seconde. Et 10 secondes, ça va suffire largement pour la démonstration. Ok. Donc, nous voici avec ce film et on voit bien que cette jeune femme parle, elle bouge la tête, cligne des yeux. Donc, tout ce qui va nous servir à faire une capture d'image et surtout de mouvement. Ce qu'on va faire, on va sélectionner capture, aller dans les formes et ellipse pour faire un masque. Donc pour faire un masque, il faut aller chercher l'outil ellipse en ayant sélectionné la composition ou le fichier ou l'image sur lequel on veut faire un masque. Sinon, on fait une forme indépendante. Et je vais, comme ça, tracer une ellipse. Je vais prendre mes flèches de déplacement. Je vais déjà la placer à peu près centrée. Et pour pouvoir déplacer les coins ici, pour pouvoir adapter, je double-clique dessus, comme ça, pas de problème. Je peux manipuler mes poignets. Vous voyez, comme ceci, comme cela. Voilà. Mon personnage étant, celui que je vais mettre étant peut-être avec un visage un tout petit peu moins rond, je vais réduire un petit peu sur les côtés comme ça. Et peut-être aller chercher un peu plus loin comme ça pour avoir un ovale plus... voilà, je dirais que c'est le seul souci, mais c'était aussi le sujet de son tuto. Les visages ronds et mon personnage est plutôt l'uniforme. Mais on va s'en servir pour la démonstration et ça ira bien quand même. Donc j'ai fait un masque, on le voit ici, et je vais aller chercher dans fenêtre ici, fenêtre, je vais aller chercher le suivi. En anglais on parle de tracking caméra. Donc dans le suivi, comme j'ai sélectionné un masque, j'ai la possibilité d'aller sélectionner donc position et rotation. Vous voyez qu'il y a position, échelle et rotation. Position, là on va uniquement capturer les mouvements X, Y et rotation et échelle de notre visage. Ici le suivi de visage, voilà, pareil, contour uniquement. Et ici, suivi de visage avec les traits détaillés. C'est celui que je vais sélectionner. Et nous allons lancer le travail de suivi en cliquant ici
et nous allons laisser travailler After Effects. Et vous voyez que les points suivent le mouvement du visage. Donc on a, je dirais, 5 points pour le contour du visage, 2 de chaque côté, le menton, donc ça va suivre comme ça le visage dans son déplacement. Ensuite on a 3 points sur chaque sourcil, 3 points sur les yeux, 3 points sur le nez et 4 points sur la bouche. Alors ça demande un petit moment, mais ça va relativement vite par rapport au travail exécuté. Vous voyez là, les points vont suivre le fait que la tête se penche comme ça. Donc ça marche relativement bien. Voilà, les mouvements de la bouche sont suivis, les mouvements des yeux sont suivis. Donc ce qui manquera à notre personnage, le personnage que je vous ai montré au départ, ben, ce sont des paupières, des yeux et une bouche qui peuvent s'ouvrir. Ça sera un travail à réaliser. Voilà, ça continue de travailler. Quand je vais arriver à mes 10 secondes, le travail sera terminé. Bien voilà, le travail est réalisé. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que le masque, on ne le met pas en addition, mais aucun. Voilà. Et After Effects a calculé donc tous les points de déplacement de notre visage. Bien entendu, il faut les OK. Ces points sont ici. Donc, voilà. On a l'œil gauche, divisé comme ça, partie interne du sourcil gauche, partie milieu du sourcil gauche, partie externe du sourcil gauche. Alors, petite précision, le sourcil, les yeux de gauche, en fait, sont ceux de droite. Voilà. Il y a l'effet miroir, donc au départ on se fait avoir, on va sur ceux de gauche, et en fin de compte on déforme complètement notre marionnette. Donc ce qui est à gauche est à droite pour nous. Voilà. Donc on va retrouver l'œil gauche, l'œil droit, le nez. Donc le nez en repère très important, la pointe du nez, puisque elle va être uniquement, je veux dire, bougée par le mouvement du visage, hein, pas comme les sourcils ou les yeux ou la bouche qui ont leur propre mouvement. Donc le nez, l'arête du nez, la pointe du nez, les deux narines sont des points de repère. Voilà. Comme éventuellement, comme bien entendu la joue. Donc là on a un point ici pour les pommettes, un point ici pour, ils appellent ça milieu de la joue, menton, milieu de la joue, pommette. Encore une fois, ce qui est à gauche est à droite. Ce qui est à droite est à gauche. Ok. On a la bouche avec les 4 points qui sont ici. Normal. Et tout ça va nous servir à animer donc le personnage qui est ici. Donc je vais aller le chercher. Fichier importé. On va l'ouvrir en composition, conserve la taille des calques, importer. OK. Et juste récupérer dans ce calque, voilà, la tête toute seule sortie du médaillon.
faire passer au-dessus et déplacer. Pour faire correspondre un peu avec la tête. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que là, j'ai un masque très anguleux et la jeune fille a un visage plutôt rond. Donc on va être obligé d'adapter un petit peu tout ça, parce que si je tire mes points ici et ici, ça risque de déformer, mais on verra tout ça. Donc voilà ce que nous allons animer à partir de ce que nous avons capturé. Pour ce faire, nous utiliserons l'outil marionnette et nous disposerons des points de marionnette sur notre masque. Et nous les relierons à ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire les points ici de déplacement de l'arête du nez, de la pointe du nez, des yeux, des sourcils, de la bouche. Voilà le principe. Je vous proposerai un tout prochain tuto où on appliquera donc les effets sur ce masque. Je vous dis à bientôt.